Bonjour, bienvenue dans les studios de la GFI. Alors, j'ai le grand plaisir, c'est une tradition, de recevoir Raymond Leban. Raymond, bonjour. Bonjour Jean-François. Donc, un grand plaisir. Vous venez traditionnellement tous les mois de février, mars, pour nous annoncer le Grand Prix, les résultats du Grand Prix des experts certifiés. C'est la 21e édition. 21 ans. Oui. Exactement. Et avant, parce qu'on aime bien aussi laisser un petit peu de suspense dans notre émission, avant de commencer de donner le nom des vainqueurs, ma première question, c'est comment va la CGPC depuis l'année dernière où nous nous sommes vus? Alors, contrairement à d'autres qui sont pessimistes, donc CGPC va bien. D'accord. Nous avons passé avec succès les caps de la confirmation de l'accréditation de CGPC à délivrer la certification internationale, Certified Financial Planner, en France, à titre exclusif, et du renouvellement de la fameuse certification Calliope, qui est de la qualité de notre système de formation professionnelle supérieure. Mais par ailleurs, nous avons poursuivi ce que vous connaissez, c'est-à-dire le développement de l'accès à la certification pour des nouveaux publics, des publics d'apprentis, en scellant de nouveaux partenariats, par exemple avec l'école pratique de la Chambre de commerce de Marseille. Voilà. Et puis nous avons enfin mis la base de connaissances très complète en gestion de patrimoine que nous utilisons pour la formation à disposition de professionnels certifiés. Parce qu'ils en ont fait la demande, ils ont dit dans la pratique de notre métier, pourquoi on n'a plus ça, donc on l'a fait. Voilà notre actualité. D'accord, chargé donc. Oui. Back to basic. Allez, Yes. Vous n'allez pas échapper à cette question, parce que je crois qu'il faut quand même... Je crains le pire, oui. Allez. À quoi ça sert la certification, Raymond? La question existentielle, c'est ça? C'est ça. Très bien. Bon, alors... Bien, alors la certification, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça apporte à ceux qui la passent? Alors, être conseiller en gestion de patrimoine certifié, Certified Financial Planner, c'est quatre choses. C'est posséder un diplôme reconnu par l'État au niveau de qualification 7, le master, qui atteste à la date de son obtention de la maîtrise de compétences, aptitudes et connaissances permettant d'exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine en expert autonome et responsable. C'est important. Un expert, c'est la connaissance approfondie, autonome, il est capable de définir des solutions par lui-même, il est responsable, il n'existe pas à s'engager et donc il accepte la responsabilité. Deuxième point, c'est quelqu'un qui bénéficie d'un sésame pour exercer l'activité de conseiller en gestion de patrimoine. Parce que comme tu sais, il y a 4 métiers réglementés constitutifs de l'activité, le conseiller en investissement financier, le CIF, l'intermédiaire en assurance, l'IAS, l'intermédiaire en opération de banque service de paiement quand on fait du crédit immobilier, et puis la carte T quand on intervient dans des transactions immobilières. Eh bien, avec cette certification, il peut y entrer sans examen, sans autre forme de procès. Après, c'est quelqu'un qui s'engage à agir au mieux des intérêts du client, dans le respect des normes de pratique et d'un code éthique strict, et qui le fait savoir au client. Donc c'est un élément de différenciation très important vis-à-vis de la concurrence. Et c'est quelqu'un, on vient de le mettre en place, qui dispose chaque année d'un certificat de compétences et d'éthique, délivré par nous, le certificateur, qui atteste de l'entretien des compétences et de la réitération de la permanence de l'engagement éthique au service du client. Il y a un badge qui, après la signature, le client peut cliquer dessus et il voit ce que le conseiller sait et ce qu'il s'engage à faire. Donc tu vois, dit autrement, être certifié CGPC, CFP, c'est pouvoir afficher la reconnaissance d'un niveau de qualification élevé, étendre, diversifier son activité sans aucune formalité et l'exercer en toute sécurité, donner confiance au client et le fidéliser par rapport à la concurrence du fait de l'engagement pris de placer ses intérêts en premier, CFP c'est Client First, et de la preuve faite de maintenir les compétences dans le temps. D'accord. Donc on voit bien tout l'acquis que peut reprendre le conseiller certifié. Oui. On peut rappeler quand même l'intérêt que l'épargnant, la famille, les personnes peuvent avoir à s'adresser à un conseiller certifié. Tu as raison. Alors, un préalable pour ces personnes, les personnes d'une famille, les membres d'une famille, c'est de prendre conscience de l'utilité de gérer le patrimoine. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pour les gens. Donc en mettant un plan de gestion patrimoniale globale en place, glissant, révisé, c'est-à-dire un ensemble, une suite de décisions patrimoniales qui sont pensées et réfléchies, et qu'on complète à mesure du déroulement de la vie familiale et professionnelle, on peut espérer atteindre des objectifs, alors les Américains disent de bien-être financier, financial wellness, plus satisfaisants que ceux atteignables en décidant au fil de l'eau, sans avoir conscience des interdépendances des décisions dans le temps. Ça, c'est le premier point. Alors, il est clair ensuite que, compte tenu du nombre et de la technicité, l'interdépendance des décisions à prendre, pour optimiser un patrimoine, l'aide d'un conseil éclairé est utile, voire indispensable.
Alors, dans une géométrie qui dépend de l'éducation financière et des goûts des personnes. Vous avez des gens qui vont aller sur Internet d'abord, d'autres qui ne savent rien, qui ne comprennent rien. Mais on a besoin d'un conseiller, à condition que le conseiller mobilisé soit compétent et une éthique stricte de service au client. Vous savez que les conseillers financiers sont très mal classés par les gens parce qu'ils ont peur. Donc ça, c'est la première condition. Mais là, je suis en train de dresser le portrait d'un professionnel certifié parce qu'il est compétent. Alors, on a aussi, si tu veux, on va aller vite, mais si je prends, tu vois, regarde, si je regarde les compétences du certifié, tu vois que, voilà, il sait qualifier la situation juridique des personnes et des biens pour définir des stratégies patrimoniales civiles sur donation, sur le mariage, sur l'attribution du patrimoine. Il sait gérer les finances de la famille, projette les budgets, il regarde un peu jusqu'à la retraite ce qui se passe, et il définit des stratégies d'investissement et de gestion du portefeuille d'actifs immobiliers, financiers et en biens divers. Biens divers, c'est, tu sais, les diamants, les haras, les vignobles. Il définit des stratégies de protection des personnes et du patrimoine, donc les assurances vie, la capitalisation, les assurances entre la vie et préparation de la retraite. Et puis, il est aussi capable d'apprécier les aspects fiscaux des stratégies. Mais tu vois, il le fait après avoir dit ça. Et enfin, il est capable de combiner les stratégies patrimoniales. C'est ça qui est très important dans un plan patrimonial qui fait sens. Et enfin, en plus, si je puis dire, il a un processus de conseil dans lequel il dit « client first », c'est les intérêts du client qui priment, je ne suis pas là pour lui vendre des choses. Et dernière chose, je respecte la réglementation, parce que sinon je peux avoir des problèmes, et j'agis en conformité avec la réglementation. Donc voilà tout ce que sait faire le certifié. Je pense qu'on peut vraiment le recommander aux clients, absolument. à tous les épargnants. Pour la logique de confiance dans laquelle on travaille ensuite. Oui, oui. Bon, on passe à la Oui, parce qu'on a été long quand même. Notre classement à nos résultats, ils n'attendent que ça. Oui. Donc, oui. Le classement 2024-2025, Raymond. Alors d'abord, regarde ce qui s'inscrit. Toutes nos félicitations au nouveau certifié 2024. Je crois que tu es d'accord avec moi. Absolument. Après, on va citer un peu les lauréats. C'est très important de les citer, un par un. Donc, alors, de ce Grand Prix du patrimoine, je rappelle à tout le monde les catégories de prix. Nous avons le conseil financier certifié, qui est la certification junior, en fait, qu'on fait au début. Alors, c'est une certification globale, elle aussi. On traite de tous les aspects, c'est toujours l'approche globale, mais on ne traite pas de tous les cas compliqués. Par exemple, chef d'entreprise, accompagnement, on le fera plus tard dans la grande certification. Donc, on a un prix expertise patrimoniale conseiller financier certifié, c'est-à-dire celui qui est capable de répondre aux questions de manière pertinente sur toutes les dimensions de la gestion de patrimoine. Le prix traitement de cas, celui qui a montré qu'il traitait un cas, qu'il avait trouvé les bonnes solutions. Le prix entretien client, celui qui, face à un client, s'est bien débrouillé, s'est bien présenté et a dit ce qu'il fallait dire. Et enfin, le prix du meilleur conseiller financier certifié, c'est-à-dire quand on mélange tout et qu'on regarde overall, celui qui est le mieux. Ça, c'est les prix pour le CFC. Et puis après, nous avons les prix pour la certification expert conseil en gestion de patrimoine, où là, on va donner des prix par grande dimension de la gestion de patrimoine. La dimension juridique, le premier prix. La dimension fiscale, deuxième prix. La dimension investissement, environnement économique et financier, c'est les investissements, c'est le 3. La 4, c'est prévoyance retraite, assurance vie. Quatrième catégorie, réglementation et déontologie. Et ça, c'est les prix par thème, par grande dimension. Et puis après, on va dire comment se sont-ils débrouillés quand on leur a mis des cas face à eux. Oui, le comportement. Le comportement, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont proposé. Et là, on a un prix du meilleur traitement d'un cas de gestion patrimoniale globale, meilleur entretien client, conduite d'entretien, et enfin, meilleur conseil en gestion de patrimoine certifié, c'est-à-dire toute dimension prise en compte. D'accord ? Voilà. On y va ? Allez, il reste plus qu'à donner des noms. Allez. Alors, on commence par le conseiller financier certifié. Donc, vas-y. Alors, l'expertise patrimoniale. Alors, c'est Thomas Philippe, conseiller financier. À la MAF. À la MAF, effectivement. Et puis, Samy Nathan, conseiller financier chez GMF. Voilà. En traitement d'un cas. Traitement d'un cas, oui. Exactement. En deux, on a... Traitement d'un cas patrimonial, c'est le deuxième prix. D'accord. Et là, on retrouve Samy Nathan encore, de la GMF. D'accord. Et Florent Ligny, de la MAF, pour le traitement d'un cas patrimonial. Voilà, c'est un nouveau venu. Après, on passe à l'entretien client, meilleur entretien client réalisé. D'accord. Donc, on a Célia Adel, qui est conseiller financier chez MMA. Oui. Et Mathieu Rabartin, qui est conseiller financier chez MAF. Voilà. Là, on a une expertise d'argent aussi, parce que là, c'est très important, l'entretien. Et donc, en expertise d'argent, on a Nicolas Gallière, conseiller financier à la MAF. Et enfin, meilleur conseiller financier, toutes disciplines confondues. On a en or, vas-y. On retrouve donc Samy Nathan, conseiller financier chez GMF, et
Mathieu Rabartin, conseiller financier chez MAF. Voilà, donc bravo à toutes et tous pour ces brillants résultats pour la certification conseil financier. Voilà. Si on prend maintenant expert conseil en gestion de patrimoine, alors nous sommes la première thématique, la première dimension, c'est l'environnement juridique du patrimoine. Et là, nous avons qu'une personne qui est en expertise d'or, qui est meilleure que Virginie Pradet, voilà. que l'on retrouvera d'ailleurs, à mon avis, il me semble, plusieurs fois dans nos classements. Je pense que Virginie Pradet est un nom à retenir. Oui, absolument. Voilà, qui est donc absolument. du groupe Covea et qui est à la MAF. Voilà. Après, alors nous allons arriver à l'environnement fiscal, dans tous les aspects fiscaux de la gestion de patrimoine. Allons-y, l'expertise d'or. Il y a 4 personnes là qui sont ex aequo. À toi. Michael Aymon-Paillet, qui est président d'un cabinet Patridium indépendant. Donc voilà un indépendant. D'accord. Avec Reda Lacnag, qui est expert comptable, qui est également indépendant. Voilà. On retrouve Virginie Pradet, qu'on vient de voir, qui donc était cumulable. Et puis enfin... Voilà. Patrick Rodriguez, qui est conseiller en gestion de patrimoine chez Primonial. Voilà, Primonial, qui n'a pas beaucoup de candidats, mais qui a des candidats bons. Vous voyez, vous allez retrouver encore ce partenaire à d'autres endroits. Donc bravo pour ces 4 lauréats. Après, pour la prévoyance retraite assurance vie, une personne qui domine et qui est toute seule à l'expertise d'or, c'est... Alors, Alexandra Tixador, qui est conseillère en gestion de patrimoine chez Primonial. Voilà, donc je vous disais que Primonial se distingue, voilà, donc bravo à Primonial et bravo surtout à Alexandra. Après, nous arrivons, alors là, c'est voilà, les investissements patrimoniaux, c'est la spécialité, tout le monde travaille là-dessus quand même. Donc il y a beaucoup de gens qui sont bons, et donc on a des ex aequo, mais c'est pas grave, donc vous voyez qu'on a un certain nombre d'ex aequo, on va y aller. Donc tu commences la première ligne, allez. Alors, Sana Afsi, qui est conseillère en gestion de patrimoine indépendant, qui est avec Benjamin Blond, agent général d'assurance au conservateur, et Audrey D'Amico, agent général d'assurance chez le conservateur également. Voilà, le conservateur, notre partenaire historique, qui apparaît là, qui commence à apparaître. Nicolas Denant, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Michael Aymon-Paillet, qu'on a déjà vu précédemment, qui est président d'un cabinet. Et Elsa Falquin, retenez ce nom, il me semble qu'il faut le retenir. Qu'on la verra souvent également. Hein, c'est ça que tu me dis. Oui. Voilà, qui est notaire, donc, et qui est une candidate indépendante. Voilà, on rajoute donc Anaïs Gras, conseillère en gestion de patrimoine chez Primonial, et Bernard Gunn, agent général chez le conservateur. Oui. Et Dan Lecosté, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Indépendant. Et pour terminer, Ségolène Maximoff, qui est une indépendante. Et puis on retrouve Virginie Pradet de la MAF, vous voyez, elle est là aussi, et Pauline Marchadier peut-être, je ne sais pas, conseillère en gestion de patrimoine indépendant. Auquel doit s'ajouter Thibaut Voiron chez MMA, conseiller commercial senior. Voilà. Réglementation, très important, la réglementation, la déontologie du conseil en gestion de patrimoine certifié. Michael Aymon-Paillet, vous connaissez son nom, on l'a déjà vu 2 fois, indépendant, et Anaïs Gras, qui est conseillère en gestion de patrimoine, qu'on a vu aussi, de Primonial. On l'a déjà vu aussi, Dan Lecosté, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, et Ségolène Maximoff, qui est experte conseiller en gestion de patrimoine, également indépendant. Voilà. Et enfin, Virginie Pradet, une connaissance, et Pauline Marchadier aussi, qui sont là, pour terminer avec quelqu'un qu'on a déjà vu. Thibaut Voiron, qui est conseiller en gestion de patrimoine chez MMA. Voilà. Alors, on s'approche de la fin. Là, maintenant, on est dans le traitement d'un cas de gestion patrimoniale globale. Comment, face à un cas, se sont-ils débrouillés? Donc là, on a une expertise d'or, une d'argent, une de bronze. Vas-y. Alors, j'ai Florent Avrillon, qui est conseiller en gestion de patrimoine chez le conservateur. Conservateur, expertise d'or. Reda Lacnag, qui est indépendant, expert comptable. Voilà, d'argent. Et Elsa Falquin, qui est notaire indépendant également. Voilà. Tu disais qu'on allait la revoir, voilà qu'on la revoit ici. Absolument. Après, il y a l'entretien client, la conduite de l'entretien client. Ah tiens, alors, Elsa Falquin, elle se retrouve en tête, en expertise d'or, avec, alors ça fait toujours plaisir, avec Thomas Caloustian, qui est un mandataire de Gann Patrimoine. Absolument. Voilà. Vas-y, attends, alors, il ne faut pas oublier. Voilà. Gwenaëlle Planck, qui est conseillère en stratégie patrimoniale indépendant. Voilà, qui est aussi expertise d'or, tout à fait. Exactement. Avec en argent. Amélie Roth, qui est gestionnaire clientèle à la Caisse d'épargne. Voilà. Olivier Seguin, qui est conseiller en gestion de patrimoine chez Gann Patrimoine. Tout à fait. Camille Dastug, qui est manager facilities management indépendant, donc en bronze. Et José Da Silva, qui est indépendant également en bronze.
bronze. En bronze, et puis, ne l'oublie pas, Yann Iliouz, qui est président du cabinet de conseil en gestion de patrimoine, de son cabinet. De son cabinet, tout à fait. Indépendant. Voilà. Et donc, alors, finalement, l'apothéose. Donc, quand on regarde quel est le meilleur conseil en gestion de patrimoine certifié, c'est-à-dire toute discipline confondue, nous trouvons ces 3 personnes que je vais te laisser citer. Voilà. Eh bien, en expertise d'or, vous avez Elsa Falquin. Donc, il y avait match entre Elsa Falquin et Virginie Pradet en nombre. Et là, sur le podium, c'est Elsa qui, occupe la plus belle place, ou la plus haute en tout cas. Virginie Pradet en épreuve, en argent, pardon, experte donc chez MAF. Et Pauline Marchadier, qui est conseillère en gestion de patrimoine indépendant. Voilà. Voilà donc un classement tout à fait intéressant. Une très belle promotion. Oui, très belle promotion de gens très volontaires qui ont travaillé beaucoup. Je dis ça tous les ans, mais c'est vrai. Et vous noterez, mais on en parlera par la suite, 3 femmes sur le podium. Oui, ça ne t'a pas échappé. Et ça ne m'a pas échappé. On en parlera. On en reparlera. Merci Raymond pour toutes ces informations, ce classement dévoilé. Ce que je vous propose, c'est que l'on se rende maintenant chez des partenaires parce qu'ils ont été nombreux à passer la certification avec de très bons résultats d'ailleurs. Donc on va rentrer en ligne, en contact avec Johan Moulin qui est directeur des réseaux Vicovea et puis Christophe Duval qui est responsable de la formation chez le conservateur. Des partenaires historiques. Voilà, partenaires historiques et on va les faire réagir à ce classement en fait. Tout à fait. Bien Raymond, on a la chance d'avoir 2 représentants de partenaires historiques de CGPC, en l'occurrence Johan Moulin qui est directeur des réseaux Vicovea et Christophe Duval qui est responsable de la formation chez le conservateur. Merci à eux d'être là. Merci à vous d'être là, absolument. Félicitations puisqu'il y a beaucoup de vos équipes qui ont été primées avec le plus beau métal, on va dire ça comme ça. J'ai quand même quelques questions. Je vais m'adresser à Johan Moulin pour débuter. Comment qualifieriez-vous cette année pour votre établissement au regard de tous les chiffres et de tous les primés que l'on a annoncés? Déjà, bonjour à tous. Je serais tenté de dire encore une belle année, que ce soit au niveau des certifiés, mais on en parlera un petit peu après. Mais ça sera encore banalisé aussi le fait que nos conseillers ont passé avec succès cette étape de la certification avec énormément de travail de leur part et je les remercie, et tout en étant au rendez-vous de leur activité commerciale. Donc je profite de la tribune qui est ouverte pour les féliciter, les encourager et à toujours vouloir s'améliorer, tout ça dans le souci d'apporter meilleur service client. D'accord, très bien. Christophe, votre réaction au classement 2024-2025 de cette promotion alors? Bonjour à tous les 3. Alors, avant d'évoquer, comme l'a fait tout à l'heure Johan, les résultats propres aux conservateurs, je tiens à féliciter l'ensemble des agents, des salariés, des indépendants qui ont travaillé vraiment très dur pour obtenir leur certification. Alors maintenant, concernant les agents du conservateur, cette année encore, de nombreux candidats occupent les plus hautes marches des podiums, ce qui démontre encore une fois que l'alliance d'une bonne formation initiale, de formation complémentaire obligatoire tant pour DDA que pour MIF 2, et bien évidemment les formations qui sont démultipliées par la CGPC, permettent à nos agents d'avoir un bagage professionnel supplémentaire qui leur servira pour le développement de leurs compétences et de leur activité. D'accord. Alors, ça ne nous a pas échappé, on a eu une année 2024 extraordinaire au sens premier du terme, avec une absence de loi de finances pendant un certain temps. J'aimerais vous poser la question alors, à Johan, mais d'un autre côté, Christophe pourra aussi répondre. Comment vos conseillers en gestion de patrimoine ont tiré leur épingle du jeu dans une atmosphère, même à la limite j'aurais tendance à dire, un petit peu particulière? Déjà, on sait qu'on est face à une particularité française, à savoir que l'effort d'épargne de nos concitoyens est plus important lorsque règne l'incertitude. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la certitude, elle règne quand même énormément depuis 2024 et bien avant. Sur des périodes inflationnistes comme celles qu'on a traversées, c'est une bonne chose d'épargner, je dirais, mais encore plus important de savoir comment le faire. Et c'est là, ça dénote aussi un manque d'aisance pour plus de la moitié des Français en matière d'investissement. Et c'est à ce moment-là qu'il est important pour nos compatriotes de rencontrer un conseiller financier, un conseiller de gestion de patrimoine pour prendre le temps, vraiment prendre le temps de réaliser un bilan patrimonial. Les conseillers, on le voit, ils sont formés. Alors initialement, on continue, ils ont accès à la certification,
Ils bénéficient aussi, ce qui est important aussi, d'avoir dans tout ça une méthode de vente agile qui s'appuie sur des outils performants et le relais est pris sur le terrain par leurs managers, leurs experts secteurs qui permettent de s'améliorer collectivement. Et puis, en rebond, ce qu'on fait aussi près de nos clients, et je trouve important d'avoir un retour des clients là-dessus, c'est le bénéfice à travers la réalisation en clientèle d'un bilan patrimonial avec des retours ultra satisfaisants et très encourageants de la quasi-totalité des clients. Christophe, votre avis sur le sujet exactement d'un atout, vous avez fait, enfin, d'une faiblesse, vous avez fait un atout finalement, comme le décrit très bien Johan? Oui, bien sûr. L'avantage, c'est que dans cette incertitude, à partir du moment où nos agents sont compétents, qu'ils ont les connaissances, alors bien évidemment, on ne sait pas ce que les lois de finances vont nous réserver, mais à partir du moment où on est assis sur des compétences métiers, que ce soit en gestion de patrimoine, sur un particulier, sur un professionnel, eh bien l'avantage, c'est qu'ils nous suivent. Alors après, bien évidemment, il y aura des ajustements à faire en fonction d'eux, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a rien de figé et ça nous permet de faire de très belles affaires sur le terrain. D'accord. Alors, Christophe, toujours vous, mais même chose. Johan sera invité à répondre là-dessus. Vous êtes un acteur important de la certification. Quels sont les retours terrain de vos équipes, en fait? Alors, nos retours terrain sont vraiment très bons. Grâce à cette certification qui s'inscrit dans le cadre de nos investissements dans la valeur ajoutée qui est mise à disposition de nos clients patrimoniaux, nos agents généraux d'assurance peuvent s'appuyer sur un bagage donc, de compétences solides et ainsi se positionner comme un interlocuteur central dans le traitement des problématiques patrimoniales, que ce soit le fiscal, le social, l'économique et même la prévoyance. D'accord. Johan, le retour terrain, on est mieux dans sa peau quand on est CGP, conseiller en gestion de patrimoine certifié? Oui, forcément, c'est tout à fait logique. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que c'est attendu, alors, on en parlera tout à l'heure, mais on a les formations initiales et dans le package qu'on peut proposer aussi, qu'on propose à tous les collaborateurs, c'est ces différents niveaux de certification. Et on le voit aussi particulièrement, c'est que forcément donc, les performances sont meilleures, les collaborateurs sont quand même beaucoup plus à l'aise sur la manière dont ils vont approcher le client, leur projet, leur raison de placement et comment ils vont construire tout ça avec le client pour présenter une solution vraiment personnalisée. Et je vois aussi autre chose, c'est que pour avoir différentes marques, que ce soit MAF, MMA, GMF, les collaborateurs ils échangent entre eux parce qu'on les remet aussi ensemble après derrière pour entretenir ces connaissances et ça permet encore plus, je trouve, de travailler cette métier avec passion, certes, mais cette spécificité qui fait que quand on parlait de loi de finances tout à l'heure, le métier il change quand même beaucoup. C'est un métier qui demande énormément de formation et de bagages. Et on voit que les collaborateurs entre eux, avant que nous on intervienne, ou au-delà de ce qu'on peut intervenir, se forment entre eux et échangent entre eux sur les pratiques de ce qu'ils ont rencontré ou des cas pratiques qu'ils ont eu à traiter en clientèle. D'accord. Enfin, une dernière question pour vous deux, d'une certaine façon. Les programmes de certification dans vos maisons respectives, c'est quoi cette année, par exemple? Vous partez sur quelles ambitions? Johan? Alors, je vais prendre la parole. Ça rassurera Raymond au passage. Donc, l'expérience, j'en plaisante, mais l'expérience Covea, elle est originale. Alors, je le disais déjà l'année dernière, c'est qu'on propose au sein des réseaux vie de Covea un parcours professionnel entre le moment où j'intègre un des réseaux conseils financiers du groupe Covea, et j'ai ma formation initiale et au bout de 2 ans, je passe au premier niveau de certification. Et après, dans les choix, parce que c'est aussi une question de sélection, on propose le 2e niveau de certification CGPC, ce qui fait que en fait, ça laisse un parcours aux collaborateurs de progression, d'apprendre encore au fur et à mesure, de le mettre en pratique aussi au niveau de la clientèle, parce que c'est comme ça aussi qu'on partage, de partager auprès de leurs pairs aussi, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes cas. Et puis voilà, on compte bien forcément accélérer parce qu'on a du renouvellement de collaborateurs, de conseillers financiers, donc au niveau de Covea. Parce que conseiller financier chez Covea, mais au même titre qu'ailleurs, c'est aussi très exigeant. Le recrutement régulier nous aide aussi à progresser sur cette partie-là. On recrute soit en interne, mais on recrute aussi des fois en externe, donc ça permet de voir que les parcours sont un peu différents. Donc voilà, pour nous, c'est un gage de qualité, donc on souhaite aussi continuer à travailler cette certification auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. D'accord. Christophe, de votre côté? Nous, on poursuit comme tous les ans, puisque aujourd'hui même, il y a une formation CGPC dispensée en présentiel au siège. Et donc là aussi, ça va, rassurer Raymond, mais on va accélérer nos investissements pour renforcer à la fois les connaissances générales autour de la gestion de patrimoine, mais aussi pour développer des nouvelles expertises autour des problématiques des dirigeants d'entreprise. D'accord.
La situation Merci ne s'étant à pas vous. simplifiée, en tout cas, oui, effectivement, Non. la certification s'impose. C'est ce que je retiens de vos discours. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Bravo encore à vos équipes. Et puis, je vous dis à très bientôt l'année prochaine, peut-être avant même, mais l'année prochaine, certainement. À bientôt. Au Merci revoir. Merci beaucoup, à beaucoup très pour bientôt. l'invitation. Merci Au à revoir. vous. Au Merci. revoir. C'est bientôt la fin, mais je ne peux pas vous laisser partir sans savoir quelques petites choses supplémentaires quand même à propos de la CGPC. La première chose, c'est quelles sont les nouveautés qui sont en mesure de de prendre au jour, de voir le jour au cours de l'année 2025. Alors, au-delà de la poursuite des efforts que j'ai indiqués pour ouvrir la certification à des publics plus larges et de mieux les traiter, nous avons deux initiatives originales. Nous voulons donner un coup de fouet à l'obtention de la certification par la VAE, la validation des acquis de l'expérience. C'est une préoccupation nationale. Alors chez nous, c'est très justifié. L'expérience, ça compte beaucoup. Et nous avons comme ça des gens qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience et qui pourraient faire valider leur expérience. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, nous voulons aider aussi, c'est nouveau et c'est très important, les jeunes certifiés en gestion de patrimoine par nos soins, selon, comme tu sais, les canons d'un référentiel hautement professionnel qui véhicule vraiment les meilleures pratiques du métier, à trouver des emplois prometteurs, bien qu'ils soient sans trop d'expérience. On leur a incorporé une expérience professionnelle à travers les épreuves que nous faisons. Je vous rappelle qu'on passe des épreuves, on a 900 quiz qui décrivent la technicité du métier et que ces jeunes passent par là et qu'ils savent s'en sortir. Et donc, de les aider à trouver des emplois prometteurs chez nos partenaires historiques. C'est-à-dire que nous avons entrepris de router des CV, de passer des CV de certifiés pour voir un peu ce qu'on peut faire. Ce qui est une pratique assez inhabituelle. En général, les établissements de formation ne se préoccupent pas du placement de leur... Oui, mais ça fluidifie, on peut imaginer la relation avec les entreprises et le passage dans le monde de l'entreprise et Tout à fait. des professionnels. Et c'est le but ultime de l'apprentissage, finalement. On va au bout, du processus. Voilà ce que je voulais te dire. D'accord. Autre chose, quand même, on a vu sur les classements beaucoup d'indépendants. Est-ce que c'est le sens de l'histoire qu'ils soient de plus en plus nombreux? Est-ce que vous les attendez en nombre croissant au cours de l'année 2025? Oui, alors c'est une bonne question. Nous ne cherchons pas à attirer des professionnels vers la certification spécifiquement parce qu'ils sont indépendants. Ça, c'est sûr. Mais pour les raisons de sécurisation de l'activité que j'ai indiquées précédemment, on voit que ces indépendants ont tendance à être plus nombreux que dans les périodes où la réglementation était plus lâche, où ils n'avaient pas conscience de risquer grand-chose. Donc nous les accueillons et donc je pense ça va continuer. Et nous avons décidé de faire plus d'efforts de suivi des prospects qui se manifestent. C'est des gens occupés, qui s'engagent, des fois ils ne veulent plus. Alors, on a déjà travaillé sur les emplois du temps, sur les classes virtuelles. Et là, on va essayer de les relancer à plus. Et donc, on peut s'attendre à ce que, en effet, ils soient plus nombreux en proportion. D'accord. Et ma dernière question, ça sera sous la forme d'une boutade, mais d'un autre côté, il y a peut-être un petit peu de vérité. Au regard de ce que l'on a vu, et la façon dont ça s'est passé l'année dernière, est-ce que vous avez l'intention de créer un UV absence de loi de finances qui aurait peut-être son intérêt? Oui. Dites-moi. D'accord. Non, c'est-à-dire que ce serait un module intitulé comment investir dans un pays où le budget de l'État ne parvient pas à être voté. Ou alors investir dans un pays où le budget de l'État ne parvient pas à être voté, point d'interrogation, c'est-à-dire parce que ça bloque toutes les initiatives. Bon, mais alors on pourrait dans ce cas-là, je laisse parler mon imagination, changer à créer un module sur comment gagner à coup sûr en investissant dans les cryptoactifs. Ou alors comment effectuer des placements boursiers qui ne baissent jamais et qui sont toujours liquides. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut dire que je te propose? Espérons qu'en 2025, le gouvernement et les parlementaires travaillent sur un budget d'avenir qui annonce une réduction structurelle du déficit public, car des pistes de réduction des dépenses publiques et qui rendent ces dépenses publiques plus pertinentes et efficaces sont vraiment suivies et de manière détaillée. Et donc à ce moment-là, qu'on ait un budget non refusable par la majorité de raisons qui est dans le pays, parce qu'il fait sens. Voilà. C'est ça que je répondrai. D'accord. Et de toute façon, ça ne fait qu'renforcer l'intérêt de la certification. Oui, parce qu'il faut des gens compétents pour expliquer tout ça. Absolument. De toute façon. Absolument. Même quand il y a un budget. Ouais. Même quand il y a un budget. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Raymond pour toutes ces informations, ces classements. Bravo aux certifiés. Ouais. Et puis je vous dis forcément à l'année prochaine. Mais oui, avec grand plaisir, ce sera la 22e. Merci de votre accueil. Merci Raymond. Merci.